Hello et bienvenue dans ce nouvel épisode de podcast de La vie a un plan pour toi. J'espère que vous allez bien. Je suis hyper contente de vous retrouver. Ça fait 2 semaines que je n'ai pas fait d'épisode de podcast. J'ai clairement l'impression que ça fait un mois. Donc, je suis trop contente de vous parler, trop contente de prendre mon micro. Surtout pour ce dont on va parler aujourd'hui. Je pense pas que l'épisode sera très long, mais par contre, il sera plus que jamais très authentique, très spontané. 5 minutes avant de prendre le micro, je ne savais pas de quoi j'avais envie de parler. Et en fait, tout naturellement, je me suis dit, qu'est-ce qui en ce moment me donne envie de me lever le matin pour aider mes clients? Et il y a vraiment un truc en ce moment qui me permet, je le dis, hein, de tenir, dans le sens où, je fais une petite parenthèse là-dessus, mais l'entrepreneuriat, c'est des montagnes russes, c'est pas un long fleuve tranquille. Euh, voilà, hein, c'est une charge mentale aussi. Et en fait, c'est seulement mes clients qui me donnent envie de me lever le matin. C'est parce que je sais que j'ai un rôle à jouer et je sais ce que je ne supporte plus de voir comme situation. Et notamment le fait que les personnes incroyables que j'accompagne pensent encore qu'elles méritent des miettes, qu'elles méritent de baisser leurs standards. Et j'ai envie de vous donner un petit coup de boost. Donc, c'est un épisode de podcast sans filtre, avec mon cœur de coach, avec mon cœur de femme que je le fais. Et on verra ce que ça donne. En gros, j'avais envie de vous inviter à vous demander, et je suis sûre que c'est le cas parce que si vous écoutez cet épisode, si vous écoutez ma chaîne de podcast et que vous vous sentez concerné, combien de fois vous vous êtes demandé si vous en demandiez trop, pardon, dans votre relation. Combien de fois vous êtes dit, mais je vais être chiante si je demande ça, mais est-ce que c'est moi qui suis relou? Est-ce que c'est moi qui en demande trop? Et je voudrais vous inviter à vous poser une seule question, c'est et si en fait j'acceptais beaucoup trop peu? Parce que je trouve que c'est un énorme paradoxe dans la dépendance affective, dans l'attachement anxieux, hein, de manière générale. C'est notre capacité à nous demander si on en demande trop, alors que clairement, on accepte des miettes. Et en fait, mes clients, je les connais, c'est-à-dire que il n'y a pas de jugement de valeur, évidemment, et j'accompagne les personnes avec qui je décide de travailler, mais je suis fascinée de travailler avec des personnes aussi incroyables, aussi bienveillantes, attentionnées, drôles, gentilles, avec des valeurs que je partage, évidemment, et qui doutent de cette valeur-là quand elles rentrent dans des relations avec des partenaires qui sont qui ont des comportements plus que douteux. Et ça me rend dingue. Donc, on va faire un petit spoiler alerte pour démarrer. Le problème, c'est pas que vous en demandez trop. Le problème aujourd'hui, c'est que vous acceptez l'inacceptable. Et ça, c'est ce pourquoi je me lève le matin. C'est pour que on arrête d'être dans des relations où on passe notre temps à nous questionner sur est-ce que j'ai bien fait ça? Oh, mais là, s'il me parle plus, c'est peut-être parce que j'ai dit un truc de travers, alors qu'en réalité, le problème, c'est d'accepter les comportements de l'autre qui, clairement, n'en fait pas suffisamment. En fait, la vraie question, c'est pourquoi? Pourquoi à un moment, dans mes relations, j'ai décidé d'accepter le minimum. En fait, à quel moment, avec quelle croyance, avec quelle pensée, j'ai construit ce mécanisme relationnel-là. En fait, on rentre en plus dans un cercle vicieux, j'en parle beaucoup avec mes clientes et clients, c'est qu'on finit par se dire, déjà quand je demande rien, ça se passe pas bien, donc je vais en demander encore moins. Et quand vous aurez compris que c'est tout l'inverse et que effectivement, hein, plus vous allez plus vous allez en demander, mais je mets des gros guillemets là-dessus, plus vous allez en demander, plus ça va faire du tri. Parce qu'en fait, vous allez trier aussi toutes les personnes que vous fréquentez actuellement, possiblement, qui n'ont pas envie de faire un foutu effort dans la relation que vous entretenez, et donc qui, avec des limites posées, vont finir par se barrer. Mais quel cadeau du ciel! Quelle bénédiction! En fait, là, aujourd'hui, probablement, vous êtes en train de fréquenter des personnes qui n'ont pas envie de faire ne serait-ce qu'un mini, je vais dire un effort, mais ce qui ne devrait même pas être un effort,
pour que vous vous sentiez bien dans la relation. Alors que vous, là, vous en perdez le sommeil pour savoir ce que vous pourriez faire de mieux pour que l'autre vous aime. Et ça me rend dingue. En fait, une personne, je vais même pas dire qu'il vous aime vraiment, parce qu'en fait, moi, j'ai pas besoin d'aimer les gens profondément pour être respectueuse. J'ai pas besoin d'aimer les gens profondément pour dire ce que je veux dans une relation. En fait, vous n'êtes même pas avec des personnes qui sont suffisamment bien avec elles-mêmes pour dire clairement ce qu'elles veulent avec vous. Ça, c'est un premier point. Après, ma deuxième question, c'est vraiment, est-ce que vous écoutez vraiment ce que la personne vous dit? Parce que je me rends compte que vraiment, je vais pas dire une fois sur deux, mais en tout cas, ça arrive vraiment souvent, que la personne a été claire sur ses intentions et que vous avez décidé de ne pas entendre. Donc la vraie question, c'est pourquoi moi, je décide de me contenter de ça? De quoi j'ai peur si je quitte cette relation dans laquelle je ne suis même pas heureuse? Mais encore une fois, là, j'ai l'air en colère, mais parce que ça me fait mal au cœur, en fait, mais parce que j'ai été dans cette situation. Et j'ai pas été dans cette situation seulement il y a 10 ou 15 ans. J'étais dans cette situation il y a 3 ans encore, à me demander qu'est-ce que j'allais faire de mieux pour que la personne m'aime encore plus. Alors qu'en réalité, il n'y avait rien à faire. Parce que le fait est qu'il savait très bien ce que je faisais dans cette relation. Il n'y avait rien à faire. Je ne sais pas, est-ce qu'il m'aimait, est-ce qu'il ne m'aimait pas, combien il m'aimait, combien il ne m'aimait pas. Mais en réalité, ça, ce n'est pas une bonne raison pour rester avec quelqu'un. En fait, se dire, mais je sais qu'il m'aime. Au fond, je sais qu'il m'aime. Oui, mais il se comporte comme s'il m'aimait quand même. Ça, ce n'est pas une bonne raison de rester avec quelqu'un. Parce que si je me sens pas en sécurité, que je pleure tous les soirs, que dès que la personne elle passe la porte, je suis en train de me demander ce qui va se passer, c'est que je ne suis pas bien et pas heureuse dans cette relation. Donc, à aucun moment, on se dit si j'étais plus chill quand même, il m'aimerait mieux, si j'étais plus cool, si je lui faisais à manger, si je lui laissais de l'espace, mais sans trop lui en laisser, si j'étais moins jalouse, peut-être que si j'étais plus, peut-être que... Arrêtez de vous fatiguer comme ça. Vraiment. En fait, à aucun moment, vous n'avez à prouver que vous méritez d'être aimé. En fait, vous vous demandez comment vous pouvez être aimé sans jamais vous demander si cette personne-là à qui vous êtes en train de donner toute votre énergie, toute votre attention, tout votre amour, toutes vos compétences, tout, est-ce que cette personne-là, elle mérite votre amour? Est-ce qu'elle mérite que vous vous mettiez dans des états comme ça? Franchement, 100% non. Il n'y a aucune personne qui mérite que vous vous mettiez dans cet état. Il n'y a aucune personne qui mérite que le soir, vous soyez en train de pleurer, que ça vous empêche de dormir, que le matin, vous vous réveillez fatigué, que vous ayez les émotions en berne comme ça. Parce que la seule personne qui mérite que vous soyez dans cet état, elle ne vous mettra jamais dans cet état. En fait, elle ne permettra jamais que vous vous sentiez comme ça à un moment. Et si jamais vous vous êtes senti à un moment en insécurité, etc., parce que ça peut arriver, elle fera en sorte que ça n'arrive plus. En fait, l'erreur qu'on fait, c'est qu'on est en train de chercher la validation et l'amour chez quelqu'un qui ne nous voit même pas. En fait, les personnes, elles sont là. Enfin, je l'ai encore dit la semaine dernière, je l'ai déjà dit sur ce podcast et je vais le redire parce que ce n'est jamais de trop. Vous êtes en train de vous demander ce que vous devez faire de plus pour que la personne, elle s'engage, mais vous donnez déjà tout. Vous êtes déjà engagé à fond dans la relation et la personne en face, elle n'a besoin de faire aucun effort pour obtenir déjà tout et même plus. Donc pourquoi la personne va s'engager? Pourquoi la personne, elle va ne serait-ce que vous envoyer un petit message pour vous souhaiter une bonne journée, puisque déjà vous lui donnez absolument tout ce que vous avez. Et je sais que j'ai l'air en colère et il faut que je me détende, mais je sais que je suis une passionnée, je sais que ce sujet me tient vraiment profondément à cœur et que c'est pour ça que je mets du cœur dans tous mes accompagnements, parce que ça me met dans cet état. Parce que je sais à quel point vous êtes des personnes incroyables, avec des qualités que vous avez même du mal à reconnaître vous-même, et que vous méritez, mais tellement plus que ce que vous venez me raconter en coaching. Encore une fois, personne, mais absolument personne, ne doit vous mettre dans cet état.
Vous ne devez convaincre personne de votre valeur. Vous ne devez convaincre personne que vous devez être aimé. N'avez à convaincre personne que la vie serait géniale avec vous. Et donc, le but, c'est de reprendre ce pouvoir-là. En fait, comment passer de « est-ce que j'en demande trop » à « est-ce que j'accepte assez ?» Parce que la réalité, c'est que la plupart du temps, mais je me compte dedans. Là, je parle aussi à la Horia d'il y a 3 ou 4 ans. Comment je pouvais passer de est-ce que là, je suis en train d'en demander trop? Mais au fond, moi, je savais que j'en demandais pas trop, hein, et que clairement, je n'acceptais pas assez, mais pas du tout assez. Une relation saine, ça ne se mendie pas, ça se rencontre. On n'est pas censé faire ça. Une relation, comme son nom l'indique, c'est un échange, c'est un partage. On est au moins deux là-dedans. Donc pourquoi c'est moi qui mets 100% de mon énergie, de mon attention, de mon amour et moi, je n'ai rien. C'est moi qui organise les moments où on va se voir, c'est moi qui organise ce qu'on va faire, c'est moi qui m'adapte quand l'autre a quelque chose de prévu, c'est moi qui fais en sorte que la relation avance. C'est pas possible. En tout cas, je te le dis aujourd'hui, tu ne mérites pas ça. Donc maintenant, il y a une question simple. C'est qu'est-ce que tu vas décider d'arrêter d'accepter? Parce que je te le dis, ta valeur, elle, n'est pas négociable. Et si ces personnes ne le voient pas, ce n'est absolument pas à toi de baisser tes standards. C'est à toi de lever les yeux vers quelqu'un qui va les mériter. Il faut que tu saches si tu as enfin envie de sortir de ce cycle-là et de construire la relation que tu mérites vraiment. C'est vraiment hyper, hyper important. Et je vais vous raconter une anecdote et je pense que je vais terminer là-dessus. Je racontais la semaine dernière qu'il y a quelques années, mais je pense que ça a duré longtemps en fait, parce que aussi loin que je me souvienne, même quand j'étais petite, je faisais ça. Et je pense que c'est lié à la dépendance affective. En fait, moi, j'ai toujours créé des scénarios dans ma tête de comment allait se passer la relation de mes rêves. Comment j'allais rencontrer la personne, ce qu'on allait faire ensemble, ce qu'on allait vivre, au point que je me souviens être dans mon lit, imaginer qu'il y ait une personne allongée à côté de moi et qu'on se fait des déclarations d'amour. Et en fait, je me dis pourquoi j'aurais dû me dire c'était de l'ordre du rêve et de l'imaginaire. En fait, prenez ce que vous imaginez de plus beau pour en faire quelque chose de vrai. Mais je vous dis ça avec le recul que j'ai. Pourquoi? Parce que dans ma relation actuelle, quand ce moment-là est arrivé, j'ai pleuré. Voilà. J'ai pleuré. J'ai pleuré parce que je me suis dit, meuf, ça t'a pris du temps, t'as travaillé sur toi comme jamais, t'en as fait ton métier, mais c'était pour ça en fait. C'était pour ça parce qu'en fait, quand je me suis séparée la dernière fois, je me suis dit, si maintenant un homme doit rentrer dans ma vie, ce sera de cette manière-là. Je suis pas arrivée en date avec mon questionnaire en mode entretien d'embauche. Par contre, je savais exactement comment j'avais envie que ça se passe. Donc, j'ai pu l'identifier chez l'autre. Et dès qu'il y avait quelque chose qui ne m'allait pas, je savais l'exprimer. Est-ce que c'était négociable? C'était pas négociable? Est-ce que ça pouvait changer? Est-ce que c'était un red flag ou pas? C'est trop important. Et encore hier, j'ai vécu un moment d'amour hyper puissant, hyper profond, et je me suis dit, meuf, c'est exactement pour ça que tu n'as pas baissé tes standards. Et même, une fois que vous avez rencontré la personne pour qui vous n'avez pas baissé vos standards, moi, ça fait 2 ans que ça dure, ça fait 2 ans que je baisse pas mes standards. Je veux que la relation, elle reste comme ça. Je sais qu'elle va évoluer, je sais qu'il y a des choses qui vont bouger, mais je veux que mes non négociables soient toujours là, je veux que mes besoins soient comblés. C'est vraiment extrêmement important. Vous méritez le meilleur. Vous méritez de vivre ce que vous avez imaginé le soir quand vous n'arriviez pas à dormir. Dans vos rêves, là, quand vous vous leviez le matin, parce que ça fait mal au cœur de se dire « Ah putain, j'aurais tellement aimé vivre ça ». Tu as le droit de le vivre, tu peux le vivre, mais tu ne pourras pas le vivre si tu restes là où tu souffres.
Je sais c'était intense après 2 semaines d'absence, mais j'espère que cet épisode, il vous fera réaliser à quel point vous ne demandez pas trop, mais vous acceptez pas suffisamment. Prenez le temps de réfléchir à ça. Prenez le temps de vous demander ce dont vous avez besoin dans une relation et ce qui sera votre non négociable. Prenez soin de vous et on se retrouve la semaine prochaine avec un nouvel épisode, avec tout mon amour comme toujours.